Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 7 verset 21. Là est la vraie question. Qui sera admis au royaume des cieux? Qui sera sauvé? Qui est né de nouveau? Jésus est la porte qui ouvre celle du royaume de Dieu, car il est écrit dans Jean chapitre 14 verset 6 « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, y a-t-il une attitude précise qui permet d'éviter d'entendre dire « Je ne vous ai jamais connu » ? Oui, il y a des signes qui ne trompent pas. Le premier est un cœur repentant. Un cœur qui aime dénoncer sa nature pécheresse et la combattre. C'est un cœur qui aime parler de la repentance pour rendre gloire à Dieu. C'est un cœur qui n'accepte plus que sa nature prenne le dessus sur le Saint-Esprit. Le second est le renoncement concret. C'est le témoignage d'une vie qui refuse de se compromettre avec les choses du monde. Le troisième est l'engagement à servir le Seigneur, en acceptant pleinement de se positionner et d'agir pour Christ avec toutes les conséquences que cela entraîne en termes de rejet, de critique, d'incompréhension, voire de persécution. C'est le signe d'une âme régénérée. En quatrième repère, il y a ce qui est le fond d'une vie consacrée, une vie de prière, une vie d'intercession, une vie d'étude de la parole de Dieu, qui sont les fruits de la saine crainte de Dieu qui définit le véritable disciple de Christ. Et cinquièmement, n'oublions pas la communion fraternelle, qui est la base de la relation entre frères et sœurs. Pour résumer ces 5 points de repère, que dit la parole de Dieu sur ce que Dieu aime ? En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jean chapitre 14 versets 20 et 21. Qui produit ces signes, ce comportement qui plaît à Dieu, qui garantit en quelque sorte la mise en pratique des commandements de Dieu ? Le Saint-Esprit. Et qui a reçu le Saint-Esprit ? Les personnes régénérées, nées de nouveau. De fait, lorsque Jésus déclare « Je ne vous ai jamais connu », il s'adresse à des personnes qui ne sont pas nées de nouveau, qui se sont auto-proclamés chrétiens et qui se servent du nom de Christ pour satisfaire leur ego plutôt que d'être des serviteurs et adorateurs de leur Maître. Ne l'oublions pas, la Bible déclare qu'à la fin des temps, l'apostasie et les faux prophètes distilleront des faux évangiles qui mèneront un grand nombre à la perdition. Cette tromperie amènera Jésus à proclamer cette terrible vérité. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard ? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Frères et sœurs, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, que votre cœur soit pleinement ouvert à recevoir la parole de Dieu et à la mettre en pratique, car il est saint et désire toujours sauver son peuple.